إن الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. اليوم ندخل في درسنا السادس إن شاء الله. Donc là on va prendre le sixième ders, toujours concernant les questions relatives à Zakat al-Fitr. يقول ضابط اليسار الذي يجب فيه إخراج زكاة الفطر. Donc maintenant il a dit quelles sont les normes de l'aisance de la personne lui obligeant à sortir Zakat al-Fitr, c'est-à-dire quel est son statut social au point de vue financier pour que l'on puisse dire que toute personne doit sortir la zakat. قال ابن منذر أجمع كل من يحفظ عنه أو نحفظ عنه من أهل العلم على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه. Il dit qu'Ibn Munzir, il a dit qu'il y a unanimité de tout ce dont nous avons retenu de la science, parmi les gens de science, que toute personne n'ayant pas, ne possédant rien, qui ne possède rien, qui n'a pas payé zakat al-fitr. Donc les démunis, qui ne possèdent rien du tout, n'ont pas à sortir zakat al-fitr. Ensuite, ils ont divergé sur quel est celui pour qui est l'obligatoire, son niveau de vie. القول الأول زكاة الفطر تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وهو قول جمهور أهل العلم. Donc le premier avis, c'est que toute personne qui a un surplus de ce qui lui suffit comme provision alimentaire quotidienne et pour nourrir ceux qui sont à sa charge, alors lui il sort zakat al-fitr. Par exemple, il a son repas du jour, son dîner du jour, d'accord? Mais au minimum, et qu'il a en plus de cela, il possède plus que cela, alors lui, zakat al-fitr doit la sortir. Et أقول الثاني لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن سكنه وأساسه الذي لا بد منه. Et deuxième avis, c'est toute personne, du moins que la zakat al-fitr est obligatoire pour une personne qui a atteint le nisab d'or ou d'argent. C'est-à-dire le nisab, c'est le seuil à atteindre pour pouvoir sortir zakat al-mal. Attention de ne pas confondre. Donc celui qui atteint le nisab pour sortir zakat al-mal, ils disent que lui, zakat al-fitr est obligatoire. Et zakat al-mal, le nisab, c'est 85 grammes d'or et 595 grammes d'argent, ou l'un ou l'autre. Donc celui qui possède cela, lui, il est obligatoire de sortir zakat al-fitr. Et celui qui a moins de cela, il n'est pas obligatoire. Et en réalité, l'avis le plus fort, c'est le premier. D'accord? Car zakat al-fitr ne prend pas toutes les règles de zakat al-mal. Donc celui qui a un surplus de sa provision quotidienne, il sort zakat al-fitr. يقول هل يجوز أن يخرج في زكاة الفطر أكثر مما هو الواجب عليه. Donc maintenant, est-il permis à la personne de donner plus que ce qui lui a été imposé? On avait expliqué zakat al-fitr, à la base, c'est un sort. Et un sort, c'est 4 amdad, 4 puisées par personne. Quelqu'un, il décide de donner plus que cela. D'accord? Est-ce que ça lui est permis? Ici, tu as une parole de Cheikh Al-Uthaymin qui dit que cela est permis. D'accord? Car si le minimum a été donné, cela est rendu valide et le reste n'est qu'un surplus, un fadl qui aura la récompense d'une aumône. D'accord? C'est comme zakat al-mal. Si tu sors la somme que tu as donnée et tu rajoutes en plus, cet ajout en plus, t'es récompensé. Non. يقول إذا كان لا يستطيع أن يؤدي زكاة الفطر إلا عن بعض من يعول. Maintenant, il parle d'une personne qui possède un surplus, c'est-à-dire qu'il les rentre dans ceux qui doivent payer zakat al-fitr. Cependant, il n'a pas la quantité suffisante pour chaque personne qui est à sa charge. Masalan, un père de famille, il a sa femme et 3 enfants. D'accord? Et bien, il n'a pas de quoi sortir pour tout le monde. Il ne peut sortir que pour lui, sa femme et un de ses enfants, par exemple. Le reste, ça ne suffit pas. D'accord? Donc, comment il fait? Ils disent, il commence par lui-même. Puis, il donne pour chacun des personnes dans ce qui lui est possible. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. Donc, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, commence par toi-même. D'accord? Fais aumône pour toi-même en premier lieu. Puis, s'il y a du surplus, alors fais-le pour ta famille. Donc, ça veut dire qu'il sort pour lui en premier. Il commence par sa personne. Ensuite, par exemple, l'auteur ici, il cite un ordre de personnes, mais il n'y a pas de dalil. D'accord? Donc, par exemple, il donne pour ses enfants, plutôt sa femme en premier, après ses enfants. Et si sur les enfants, il n'en a que, par exemple, il ne peut sortir que pour un, et qu'il a 3 enfants, il sort que pour un. Et le reste, il lui est pardonné car il n'a pas les moyens. Mais il fait ce qu'il peut. نعم. ثم يقول إذا لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد. Donc maintenant, c'est le jour du Eid, il n'a pas de quoi payer zakat al-fitr
entièrement. Taïeb. فَيُخْرِجْ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَسْتَطِيعُ. Il sort ce qui peut sortir. Par exemple, il n'a pas un sort. Il n'a pas un sort complet. Il ne peut pas. Eh bien, il sort ce qu'il a, ce qu'il possède. بِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et t'as des ulama, ils disent non. Il est obligé de sortir la dose décrétée, sans quoi ce n'est pas valide. Et en réalité, il fait comme il peut. Et ici, tu as une part de Cheikh Al-Uthaymin qui dit que tu fais comme selon tes capacités, et cela se basant sur la salat. La salat, elle a des piliers, des conditions, et parfois, tu ne peux les remplir. Donc, tu fais comment? Tu fais comme tu peux. La salat, tu ne peux pas faire la salat debout, alors tu la fais assis. Tu ne peux pas la faire assis, alors tu la fais sur le côté. Et ainsi de suite. Et bien, dit la zakat, c'est la même chose. Zakat al-fitr. Si tu n'as pas un sort, par exemple, tu n'as que 3 amdad, 3 puisés au lieu d'en faire 4, tu donnes les 3. Si tu n'en as que 2, tu donnes les 2. Tu donnes ce que tu peux donner. Et tu es pardonné pour le reste. يقول إذا كان مؤثرا حال الوجوب ثم أيسر بعد ذلك فهل تلزمه زكاة الفطر. Donc il dit maintenant si une personne, le jour du Eid, il n'a pas les moyens de donner les zakat al-fitr, mais que par la suite, d'accord, après l'heure, il a les moyens, mais que le temps il est fini. Est-ce qu'il est obligatoire de rattraper ce qui lui a manqué? Donc ici, tu as des paroles de ulama qui disent que celui qui n'avait pas les moyens de sortir zakat al-fitr au moment de la donner, alors il n'a pas à rattraper. Car celle-ci était prescrite en un temps déterminé. Et à ce moment-là, il était excusé. Donc il est excusé. Cependant, s'il ne donnait pas la suite de lui-même, de bon gré, il le fait. Mais cela ne sera pas compté comme zakat al-fitr et cela ne lui est pas imposé. D'accord? Cela ne lui est pas imposé. Mais s'il veut donner de lui-même, il a le droit. Mais s'il ne peut pas, il n'a pas de péché sur lui. يقول إذا كان له أشياء يحتاج إليها من البيت ومواش وغير ذلك فهل يلزمه بيعها ليخرج زكاة الفطر منها. Donc maintenant, une personne, elle a des biens dans sa maison dont il a besoin, mais il n'a pas la valeur suffisante pour donner zakat al-fitr. Il lui est-il obligatoire de vendre de ses affaires pour avoir de quoi acheter zakat al-fitr. Et là, c'est une parole d'Ibn Qudama qui dit que la personne qui est dans sa maison, ustensiles, vêtements, même des koutoubs dont il a besoin, des choses essentielles à sa vie de tous les jours, d'accord, il n'a pas à les vendre pour sortir zakat al-fitr. Maintenant, s'il a en surplus de ses biens, parce qu'il possède des choses qui lui sont, on va dire, optionnelles, qui sont secondaires, alors à ce moment-là, il peut les vendre. Mais ce qui lui est essentiel, il ne lui est pas imposé de les vendre pour sortir zakat al-fitr, et juste il sera excusé s'il est parmi les gens qui n'ont pas les moyens. Donc il ne va pas se surcharger avant sa vaisselle, avant de ses vêtements, avant de, je ne sais quoi, parmi les choses qu'il possède, dont il a besoin, pour sortir zakat al-fitr. يقول إذا أعطي المسكين فطرة فليخرج منها. Donc maintenant, il dit la question, si un pauvre, on lui donne, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de sortir zakat al-fitr. Voyez, mais on lui donne, quelqu'un lui donne zakat al-fitr. Par exemple, son voisin, il sait qu'il est pauvre, il lui dit tiens, c'est pour toi. Et lui donne avant la salat du Fajr. D'accord? Est-ce que maintenant, ce pauvre peut donner cette zakat pour lui-même? Si jamais cette zakat devient en surplus de ce qu'il possède comme provision pour la journée, alors il prend cette zakat-là et lui-même la donne à autrui. D'accord? Mais si jamais cette zakat n'est pas un surplus, c'est-à-dire qu'il est en dessous du seuil, il n'a même pas de quoi faire sa journée, et cette zakat vient combler sa journée, alors il n'a pas à la donner. Voyez? Mais si jamais il a qot yomihi, ses provisions suffisantes pour la journée, d'accord, et que cette zakat vient en surplus, c'est-à-dire il a mérite de base, il est parmi les méritants, les ayants droit. Cependant, cette zakat lui donne un ravitaillement au-dessus de sa provision quotidienne, alors il doit la prendre, cette zakat, et la donner à autrui, qui lui rentre parmi les ayants droit. ثم يقول إذا كان عليه زكاة فطر وعليه دين مثلها فهل تسقط الفطرة. Donc il dit maintenant, une personne, il a de quoi sortir zakat al-fitr. Cependant, il est endetté d'une dette équivalente à cette zakat. Est-ce qu'il est excusé et doit payer sa dette avant de payer sa zakat? Et là, ici, il y a une part de Cheikh Al-Uthaymin, يقول إن الدين لا يمنع زكاة الفطر مطلقا سواء طولب منه أو لم يطالب به وهو الصواب. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, si quelqu'un a une dette, il a dit que cette dette-là ne l'empêchera pas de sortir zakat al-fitr qui est obligatoire. D'accord? S'il a l'argent à ce moment-là, zakat al-fitr, il la sort quand même. Cette dette n'est pas une excuse en soi.
Et même pour zakat al-mal, si au moment de sortir zakat al-mal, il a une somme d'argent qui attend le nisab et qu'il a une dette, d'accord, mais que le nisab, cette somme fait 1 an avec lui, il sort sa zakat al-mal, même s'il a une dette à payer. Par contre, s'il paye sa dette avant que l'année ne finisse et que cela empiète ou fasse réduire du nisab et que le nisab par la suite n'est plus atteint, là il ne sort plus la zakat. Mais ça, ce sont encore d'autres règles. Voilà ce qu'il y a à retenir dans ces masaïl aujourd'hui relative à zakat al-fitr biznillah ta'ala. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.